L'accueil dans un CIDFF est primordial puisque c'est la première rencontre entre la personne et les différents professionnels. C'est le premier moment où effectivement où la personne va se sentir en confiance pour pouvoir aller raconter son histoire, pour pouvoir donner les éléments et surtout pour que nous, en tant que professionnels, on puisse l'aider et l'accompagner. Je crois que c'est important de savoir les accueillir et de répondre à leurs demandes et les orienter aussi selon leurs besoins. L'accueil du CIDF consiste en 3 points. C'est accueillir la personne, dégrossir, affiner et orienter sa demande et donc l'orienter vers la bonne professionnelle. Le métier de juriste, c'est d'informer les personnes, de leur expliquer le droit et surtout de le rendre compréhensible et accessible à toute personne. L'avantage du métier de juriste dans un CIDFF, c'est aussi qu'on peut prendre le temps avec les gens et effectivement, du coup, ce qui va vraiment permettre de faire de l'information, de pouvoir individualiser la réponse auprès des personnes. On a aussi une complémentarité avec les autres métiers du droit puisqu'on est là aussi pour donner l'ensemble des possibilités offertes aux personnes. L'idée, c'est de les réinstaurer eux dans leur propre choix et qu'ils aient vraiment l'ensemble des possibilités, de l'éventail de ce qui existe, des avantages, des inconvénients de chaque solution juridique. C'est pas de faire du conseil, c'est faire de l'information. Pour rencontrer une juriste du CIDFF, c'est relativement simple. Il y a de nombreuses permanences sur tout le territoire. Et dès qu'il y a un besoin d'information, une question juridique, c'est important de ne pas être sans réponse et de pouvoir poser toutes les questions. Il n'y a pas de questions idiotes. Et connaître ses droits, ça permet déjà d'être soulagé, ça redonne de la force et de l'énergie. Dans un CIDFF, on connaît bien les parcours de vie des femmes. Et on connaît bien le marché du travail et les inégalités qui existent en France sur le marché du travail entre les femmes et les hommes. À travers un accompagnement, petit à petit, les personnes vont retrouver de la confiance, restaurer une image d'elles-mêmes ou une bonne image d'elles-mêmes, recapitaliser de l'estime de soi pour devenir actrices de leur vie. Accompagner les femmes vers l'autonomie, c'est pour nous central en fait. C'est une question de posture professionnelle pour toutes les professionnelles du CIDF. On part du principe qu'on ne peut pas décider à la place des autres, on ne peut pas décider à la place des femmes de ce qu'elles veulent et ce qu'elles ne veulent pas. Par contre, on peut les accompagner. On peut les accompagner notamment en les informant. Et à partir du moment où elles sont informées, où elles connaissent les dispositifs, où elles connaissent les interlocuteurs, on pense qu'elles sont en capacité de faire leur propre choix et que nous, derrière, on est là pour les accompagner. Donc on fait avec elles, pas pour elles. Et en ce sens, on accompagne à l'autonomie. Mon métier consiste à venir en aide aux personnes qui rencontrent des difficultés d'ordre social, familial, économique. Ça peut être aussi des personnes qui rencontrent des difficultés par rapport à la santé, par rapport au logement. Donc il s'agit pour moi de soutenir, d'accompagner, mais également d'orienter ces personnes pour qu'elles puissent surmonter leurs difficultés et accéder dans la mesure du possible à l'autonomie.